Donc rebonjour à vous, chers auditeurs. Nous sommes toujours le samedi 30 avril 2022 au Geek Days de Rennes. Rebonjour chers auditeurs, donc là ici je suis avec Ghostbusters France, donc je les avais déjà rencontrés au Mans la dernière fois, sauf que j'avais fait la regrettable erreur de ne pas prendre de photos ni de vidéos, chose que je ne ferai pas aujourd'hui. Donc bonjour à vous, Salut. donc allez-y, présentez-vous. Eh bien moi je m'appelle Yves-Marie, donc comme tu l'as dit je fais partie de l'association Ghostbusters France et aujourd'hui on est sur les Geek Days de Rennes. Tout à fait, donc samedi 30 avril. Donc, alors allez-y, présentez-nous en fait. Alors vous êtes une association qui est basée donc un peu partout en France Tout à fait. et avec des personnes qui sont un peu partout aussi en France. Et donc là aujourd'hui, donc vous avez un stand comme au Mans. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on parte d'abord directement sur la présentation des éléments que vous avez, et puis on reparlera de l'association juste après. Parfait. Donc, et là, alors, vous voulez commencer par quoi? Par ce que vous avez sur vous Ah peut-être? bah déjà sur moi, donc il y a la tenue de base, à savoir la combinaison. Donc celle-là est plutôt inspirée du premier film, D'accord. plutôt tirée du premier film, avec le name tag, le patch No Ghost ici, Ghostbusters. Ici on a notre propre patch Ghostbusters France. D'accord. Bon, moi j'ai des petits pins en plus commémoratifs De Spengler et Redman, ouais. Spengler et Redman, voilà. À ça vient s'ajouter donc l'équipement, on a la Gizmo Belt qui se trouve ici à la ceinture. Là derrière j'ai le holster pour mettre la Ghost Trap, mais je l'ai laissé sur le stand. D'accord. Le PKE meter ici, D'accord. les gants, indispensables à cause des surtensions. C'est bon. Voilà. Le Talkie-Walkie qu'on peut voir dès le premier film. Qui est d'ailleurs, on peut préciser que c'est un Talkie-Walkie d'époque. Ah celui-là, oui, c'est vraiment un Talkie-Walkie d'époque. Bon, je n'ai juste plus de batterie, mais c'est un vrai Talkie-Walkie d'époque. Voilà. Et on va dire l'accessoire phare, c'est le pack de protons. Donc voilà. Avec ici le wand, le fusil, qui permet de tirer des faisceaux de protons, qui permettent d'attraper les fantômes, un peu le même principe qu'à l'assaut. Et le pack en lui-même, voilà, on peut voir de dos. Tout à fait. Et ce que vous me disiez, c'est que là, en fait, et je dirais même plus par rapport à la dernière fois, parce que vous l'avez, je pense, amélioré, puisque là, en fait, ce que vous disiez tout à l'heure, avant que je vous interviewe, c'est que, en fait, le pack plus les différents éléments que vous avez sont coordonnés entre eux, en fait. Tout à fait, exactement. Est-ce que vous pouvez nous redire en quoi c'est coordonné? Qu'est-ce qu'il y a comme animation avec le pack, son Alors ça, c'est quelque chose de vraiment personnel, parce que c'est pas présent dans les films. La Gizmo Belt qu'on voit ici à la ceinture, dans le film on le voit comme un accessoire mais sans vraiment savoir exactement à quoi ça sert. C'est plus une décoration, j'ai envie de dire. Moi j'ai eu envie de pousser le truc un peu plus loin et j'ai fait une Gizmo Belt fonctionnelle, donc avec des afficheurs Nixie qui sont les ancêtres des afficheurs LED, voilà. J'ai acheté en Russie sur des stocks russes, il n'y a que comme ça aujourd'hui. Et je l'ai synchronisé avec mon pack. C'est-à-dire que mon pack, en fait, plus je tire longtemps avec, plus il monte en surchauffe. Plus il monte en surchauffe, plus les Nixie ici accélèrent, plus le balayage accélère. Et à la fin, il y a le petit voyant d'erreur qui se met à clignoter au même moment que l'alarme se déclenche. Voilà, comme on peut le constater là. effectivement, et avec le son qui va avec le son. Et avec le son, exactement. Voilà. Et le pack, au moment de surchauffe, Ah oui, on a un échappement de fumée. Et, voilà, échappement de fumée pour le refroidissement. Alors ça, ce sont des éléments qui ne sont pas propres au film, qui sont plutôt tirés d'inspiration personnelle pour la Gizmo Belt. Et pour l'élément surchauffe et alarme de surchauffe, c'est dans le jeu vidéo SOS Fantôme. C'est pas dans le film. Mais j'ai eu envie de les rajouter malgré tout. Très bien, très bien, très bien. Et donc après, donc, je m'en souviens, ce que vous m'avez présenté la dernière fois, donc là on a Pack et Ghost Trap en fait du dessin animé qu'il y avait eu à l'époque. Alors c'est pas tout à fait... Hop là, pardon. C'est pas tout à fait du dessin animé, Ah. c'est inspiré. Pardon, c'est inspiré. Voilà, c'est inspiré du dessin animé des années 90 qui s'appelait SOS Fantôme en français, The Real Ghostbusters en anglais. Et oui, voilà, c'est une création personnelle tirée du dessin animé, quoi. Et pareil, il est fonctionnel électriquement parlant aussi. Tout à fait, alors là on a juste un petit, malheureusement pour la vidéo, je vais pas pouvoir me faire Non, de... pas de souci. Il y a eu un petit accident, le fusil est tombé tout à l'heure, faut que je le répare. Il n'y a pas Donc il de, sera fonctionnel demain. y a pas de problème. Donc ensuite, quels sont les autres éléments Alors là on a les ecto-goggles,
D'accord. qu'on voit dès le premier film, qui servent techniquement à repérer les fantômes dans le noir. Ça sert à les visualiser. C'est inspiré, à la base, c'est tiré de lunettes de vision nocturne militaire qui ont été modifiées par le docteur Restans pour pouvoir détecter les fantômes. Très bien, très bien, très bien. Donc là ensuite on a le petit... On a la petite mascotte là, un petit bibernum chamallow. Voilà, qui est bien entendu l'incarnation de Gozer dans le premier film. Tout à fait. La plaque Ecto 1 de la voiture dans le premier film. Ici, on a de nouveau un autre pack de protons, qui est le pack de notre ami Benjamin, qui est en train de prendre cette vidéo. Et je le remercie d'ailleurs. Voilà. Là, on a deux exemples de pièges à fantômes. Celui-là est fait en bois. D'accord. Celui-là, c'est plus plastique, etc. Et celui-là a de l'électronique à l'intérieur. D'accord. Donc, il est fonctionnel. D'accord. Alors pareil, vous n'avez pas de chance. Malheureusement, il fait de la fumée. Ouais, je en me rappelle, théorie. j'avais vu la dernière fois. Ouais. Mais là, il a un petit bug de fonctionnement. Je pense que j'ai un petit composant qui a grillé dedans. Je vais devoir réparer ça ce soir. D'accord, ça marche. La chose qui arrive. Voilà, c'est les aléas sur les salons. On a aussi donc derrière ce qu'on voit aussi, il y a la plaque Janine Melny. La plaque de bureau, voilà, de Janine Melnitz, la secrétaire de SOS Fantôme. À côté, on a donc un morceau de... Des chapiteaux Ouais. du temple, de l'hôtel dont j'ai perdu le nom. C'est le temple de Gozer. Voilà, merci. Ça marche. Merci Benjamin. Benjamin, de toute façon, c'est une référence, c'est un des fondateurs de l'association. Comme ça. On a aussi un autre Walkman derrière qu'on peut Un voir. autre, oui, un autre Tokiwoki, Un autre Tokiwoki, pardon, Walkman. Voilà. n'importe quoi. Un autre détecteur. un PKE. Donc ça, c'est clairement, hop là, comment il fonctionne celui-là, voilà. C'est techniquement ce que les Ghostbusters utilisent pour détecter la présence de fantômes. Ça marche. Voilà. Ah, il fonctionne, il est magnifique. Et il est vraiment magnifique, il n'y a pas de dire. Et voilà. On a aussi une calculette. Alors ça, c'est l'ordinateur de Ça, un poche, ordinateur de poche, pardon. voilà, de Spengler, D'accord, qu'on peut voir dans le premier film. Il l'a accroché à sa blouse. d'accord. Ici, on a le mythique grille-pain dansant des SOS Fantôme 2, dans lequel on a mis un petit peu de slime, avec sa musique préférée, Ah ouais. Jackie Wilson, Effectivement, ouais. qui est lu sur un poste qui est le même poste qu'on peut voir dans le film. D'accord. Là, on a un code metteur qui est fait à base d'éléments de cuisine, comme on peut le constater. Donc on le voit dans SOS Fantôme 2, c'est un détecteur d'objets hantés. Donc à faire la différence avec le PKE qui est un détecteur de fantômes, ça c'est un détecteur d'objets hantés. D'accord. Très bien. Là on a un Walkman qui est dans SOS Fantôme 2 aussi, c'est le Walkman qui est utilisé dans la Statue de la Liberté à la fin du film pour diffuser justement la fameuse musique pour Qui faire fait avancer la la Statue de la statue. Liberté, Voilà. On a donc là des plaques. Là, on se retrouve avec les 3 plaques minéralogiques qu'on peut retrouver dans SOS Fantôme 2. Alors, ce que peu de gens savent, c'est que la plupart connaissent celle-là, Ecto 1A, comme la plaque de la voiture des SOS Fantôme dans le 2. Sauf que, concrètement, dans le film, au tout début du film, elle a cette plaque-là. La scène où ils vont à l'anniversaire, là, Oui. elle a cette plaque-là au tout début. D'accord. Et ensuite, il y a eu ces 2 plaques à différents moments dans le film. Alors, si je ne dis pas de bêtises, Benjamin m'arrêtera si je dis une erreur. Je crois que c'était lié au fait qu'ils avaient été obligés de faire une véritable immatriculation dans l'État de New York pour pouvoir faire rouler la voiture pour les prises en pleine rue. Et ils ne pouvaient pas utiliser Ecto 1A, ils ont été obligés de la faire en Ecto 2. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, on la voit aussi. Et forcément. du coup, il y a certaines scènes où on aperçoit de loin Ecto 2 comme plaque. C'était une obligation technique. Voilà. D'accord. Donc là aussi, ce qu'on voit là, c'est une bobine. Alors Bobine là, de film. ça fait partie de ma collection personnelle.
C'est une bobine cinéma d'époque, hein, on voit bien le négatif, donc bien protégé dans du plastique. Il s'agit de la bande-annonce d'SOS Fantôme 2 en français, et elle est d'époque. Ce qui est quand même incroyable. Hein. Voilà, récupérée auprès d'un projectionniste. Et ouais, effectivement, c'est impressionnant. On a aussi le slime, enfin on a aussi du slime derrière. Alors là, hop là, on a le bocal de slime. Ça, c'est typiquement le slime récolté dans les égouts new-yorkais, dans SOS Fantôme 2. Hein. Et ça, c'est un bocal de résidus ectoplasmiques. C'est la substance que laissent les fantômes en apparaissant. C'est là-dedans que Peter Venkman se retrouve tout englué dans le premier film, notamment. Effectivement, ouais. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que, comme vous pouvez le voir avec la caméra, c'est que la texture est vachement bien respectée aussi. Hein. Ah bah là concrètement, c'est mon ami Benjamin qui a fait le slime. Il a réussi à récupérer la recette originale qui avait été utilisée par les effets spéciaux du film, en fait, l'équipe d'effets spéciaux du film. D'accord. Donc c'est la vraie recette qui a été utilisée dans le film, c'est pour ça il a exactement la bonne texture, quoi. Et en même temps gélatineux et en même temps coulant. Tout à fait. C'est impressionnant. Hein. Alors pour parler un peu technique, quand on regarde à l'intérieur, il paraît assez solide. Et par contre, quand on le prend, après, il se liquéfie. Oui, tout à fait, oui. C'est ce qu'on appelle un liquide ou un solide non newtonien. Voilà, pour le côté un peu technique. Oui, tout à fait, exact, ouais. Et donc là, on passe. Donc là, je reconnais, c'est la Ghost Trap sur roue, donc qui est du dernier film. Hein. C'est ça, de SOS Fantôme l'héritage ou Ghostbusters Afterlife. Donc là, c'est une réplique que j'ai faite qui est pas 100% fidèle au film, parce que je l'ai faite avant la sortie du film. Le but, c'était qu'elle soit prête, grosso modo, au moment de la sortie du film. Mais bon, elle s'en rapproche quand même énormément. Donc voilà, la fameuse Ghost Trap téléguidée. Qui est fonctionnelle, il faut le dire aussi. Qui est fonctionnelle, ouais. Là, sur les salons, c'est pas évident de la faire rouler avec le monde, sûr, mais ouais, elle est fonctionnelle. Il n'y a pas de problème. Et donc là, il y a des choses que je n'avais pas vues auparavant. Là. Non, alors ça, je ne l'avais pas en effet au Mans. C'est les ecto-goggles, comme on a vu tout à l'heure, mais version SOS Fantôme l'héritage. D'accord. Alors, pour ceux qui ont vu le film, ils savent qu'il y a une nouvelle option en fait sur ces ecto-goggles, c'est qu'elles prennent des photos spectrales. Et ben moi j'ai poussé le truc, c'est que j'ai voulu qu'elles prennent des photos, c'est-à-dire que j'ai rajouté à l'intérieur un Polaroid. D'accord, ah oui, effectivement, oui. Donc ah, il y a un Polaroid dedans. Ah, oui. Et la photo sort sur le côté, comme dans le film. Donc forcément, pour pouvoir mettre l'appareil photo dedans, elles ne sont pas strictement identiques visuellement à celles du film. Mais j'ai préféré rajouter ce petit côté fun. Et ça donne ce type de photo. D'accord, oui, ce qui est pas mal. Hein. Voilà. C'est rigolo, quoi. Puis c'est l'aspect d'appuyer dessus, que ça sort aussi. Ouais, voilà, c'est fun, quoi. Ah, c'est pas mal. Il y a un autre fusil derrière. Alors là, c'est la reproduction qui a été commercialisée par Hasbro du fusil de SOS Fantôme l'héritage. D'accord. Et arrêtez-moi si je me trompe, mais vous ne l'aviez pas auparavant au Mans, non? Je ne l'avais pas. Il n'est pas à moi, il est à Guylaine qui est derrière, là, voilà. Très bien, enchanté. Bonjour madame, enchanté. Très bien, très bien. Et puis donc il y a aussi la voiture en termes de... L'Ecto 1, version SOS Fantôme héritage, avec le poste d'artilleur sur le côté. Hein. Hop là. D'accord, commercialisé aussi par Hasbro, non? Commercialisé par Hasbro, ouais, tout à fait. Commercialisation récente, je devine, non? Pas forcément. Comment? C'est une commercialisation récente? Oui, on le trouve allez sur Amazon, tout ça, on le trouve partout. Voilà. On va citer d'autres marques, on va dire Cdiscount et je sais pas quoi d'autre. Magasin de jouets, voilà. Magasin de jouets, pas de souci. Comme ça. La voiture, par exemple, est à combien Celle-là? Ouais. Je me souviens plus combien je l'ai payé, mais honnêtement, je crois que c'est 30-40 €. Hein. 30-40 €, d'accord. Ouais. Et le fusil qui est derrière de... Le fusil Hasbro, je crois qu'il est à 120, 130, ouais. 120, 130, d'accord, ok, ça marche. Ça fait partie de répliques qu'ils ont sorties justement au moment de la sortie de SOS Fantôme l'héritage. Ouais. Ils ont vraiment sorti des vraies répliques du film. Chose qui n'existait pas avant, c'est-à-dire que les autres répliques, on a dû les faire nous. Ça n'existait pas, quoi. Ils faisaient pas de répliques de films. Là, ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui avaient envie de répliques, donc ils ont sorti ce fusil. Et ils ont sorti un pack proton aussi, un pack de protons tiré du film SOS Fantôme l'héritage qui sera
commercialisé, je pense, d'ici 1 an maintenant. D'accord, ok. Voilà. Et le fusil est fonctionnel. Tout à fait, le fusil est fonctionnel. Je me permets. Hop. Alors, Ah oui, voilà. d'accord. Alors on le voit pas à la caméra, hein, mais il vibre. D'accord. Ah oui, c'est quand même, quand même impressionnant pour un jouet à 30-40 euros. Ah non, celui-là non. Celui-là il est à 120, 130 euros. Ah oui, non, celui-là. non, pardon, j'ai confondu avec la voiture. Ouais, excusez-moi. Non, désolé. D'ailleurs, quand il est sorti, il était plus, c'est pour ça qu'il est sur un présentoir, il était plus considéré comme un accessoire collection pour les collectionneurs, pour les fans. Ah ouais, d'accord. ouais, Voilà. ouais, ouais. Ah, c'est compréhensible à côté. Avec le son qui va avec, effectivement. Voilà. D'accord. C'est ouais, c'est impressionnant. Voilà. D'accord, ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Et pour finir, la plaque bien sûr de On a la voiture. plaque de Ecto 1 version SOS Fantôme l'héritage. Donc on retrouve la plaque du premier film, rouillée, vieillie. Et qui est encore sous blister, hein, on pourra remarquer, On garde, sous plastique ça protège. forcément. On veut pas que la fausse rouille s'en aille. Ah c'est sûr, c'est sûr. Et puis ça permet aussi qu'elle ne s'abîme pas dans le temps. Voilà. Ce que je vais profiter aussi du coup, c'est que là, comme on disait, donc reparler un peu du coup de l'association Ghostbusters France, puisque vous, donc comme je disais au début, vous êtes une association en fait qui n'est pas fixée à un lieu fixe, mais qui est sur l'ensemble de la France, puisque vous avez des membres qui sont sur l'ensemble de France. Est-ce Tout que à vous pouvez fait. nous en dire un peu plus? Alors, l'association Ghostbusters France existe depuis 13 ans. Notre ami Benjamin, qui une fois de plus est en train de filmer, est un des fondateurs de l'association. Le noyau dur, on va dire que les membres initiaux étaient plutôt basés dans le nord de la France. Voilà. Mais ensuite, ça s'est étendu et maintenant, il y a des membres un peu partout en France. On n'est pas très très nombreux. On est, là, au jour d'aujourd'hui, on doit être 25. Mais on est vraiment éparpillés aux 4 coins de la France. Ce qui fait qu'on n'a pas de locaux à nous. On communique essentiellement par Internet et on se retrouve sur les événements comme aujourd'hui un salon. Il y a quelques mois sur l'avant-première des SOS Fantôme l'héritage au Rex, hein, où on avait eu la joie d'être invité par Sony et de participer à l'animation. Et voilà, c'est un regroupement de fans de la franchise de Ghostbusters qui discutaient sur Internet, qui fabriquaient des props, hein, comme ça, des répliques, et qui un jour se sont dit, si on montait une association, on n'a pas envie d'aller sur les salons juste en visiteur, on a envie d'avoir un stand, de présenter ce qu'on fait, de partager notre passion. Donc on va créer une association pour pouvoir avoir un stand. Voilà comment est née l'association Ghostbusters France. Très bien, très bien, très bien. Alors, très rapidement aussi, alors la question me paraît peut-être bête, mais il y a quand même encore beaucoup de gens qui connaissent Ghostbusters, qui s'arrêtent aussi à votre stand pour vous demander des informations ou pour voir et toucher au fait aussi ce que vous présentez. Oui, tout à fait. Il y a les fans, bien entendu. Il y a les nouveaux fans, parce qu'avec le nouveau film, ça a attiré en plus des enfants, vu que dans le nouveau film, ce sont des jeunes qui sont au premier rôle. Il y a des curieux qui ont entendu parler de Ghostbusters, parce qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui connaissent Ghostbusters, tout le monde connaît Ghostbusters, tout le monde connaît SOS Fantôme de par le logo et la musique, tout à fait, ouais. sans forcément avoir vu les films, parce qu'il y a encore des gens qui ne les ont pas vus, même les vieux films j'entends, hein. Pas les vieilles parcelles. Mais voilà, vu que tout le monde connaît, forcément le stand interpelle. Les vrais fans, bien entendu, ils sont là à regarder dans les moindres détails, à parler avec nous. Les curieux viennent, regardent, posent un peu des questions. Ils sont toujours un peu hallucinés de voir le travail, de voir les packs protons, de voir les effets qu'on a rendus. Voilà, comme je dis, nous, c'est notre plaisir, c'est d'être là pour partager avec les gens. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail. C'est vrai que ne serait-ce que sur les packs, les Ghost Traps que j'avais pu en voir aussi déjà au moins fonctionnels aussi, comme la d'autres aussi qui sont fonctionnels. C'est ce qu'il faut vous dire, chers auditeurs, c'est qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière, que ce soit électronique pour refaire toute la partie électronique, son, image, son, diode, tout un toit, mais aussi
toute la partie, au fait, tout simplement matérielle pour reproduire les packs, les ghost traps, etc. etc. Et en tout cas, clairement, ça fait plaisir qu'il y ait encore beaucoup de gens qui s'intéressent à Ghostbusters et qui apprécient votre travail, clairement. Ah, puis il faut savoir que nous forcément, Ghostbusters France, sur les salons, on présente ce type de répliques on essaye d'être le plus fidèle au film, donc qui sont très poussées. Mais sur notre forum, le forum de l'association, qui est ouvert au public, on donne plein de trucs et astuces, y compris pour les débutants, y compris pour les enfants, pour fabriquer un pack de protons ou un piège à fantômes à partir de boîtes de lait ou de boîtes en carton, de trucs qu'on peut trouver chez soi. Parce que un fan n'a pas forcément la technique ou le budget pour en arriver là. On passe tous par une étape où on va faire des trucs en carton, des trucs en mousse. Voilà. Et c'est le but aussi de l'association et du forum, via le forum, c'est d'échanger avec les gens et de donner des astuces et de communiquer comme ça, quoi. Communiquer, partager et puis Voilà. aider ceux. Et c'est partagé, voilà. C'est le partage. Très bien, très bien. Une dernière question, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous donner tout simplement vos réseaux sociaux sur lesquels on peut vous retrouver? Bien sûr, je les remettrai moi dans le... Tout à fait. Alors on est très présent sur Facebook, hein, donc Ghostbusters France, un peu le Facebook officiel de Ghostbusters France. Sur Facebook, où on poste régulièrement des photos, voilà. On peut nous contacter par Messenger, bien entendu. On est présent sur Instagram. On est présent sur Twitter. On a le forum qui est relativement actif. Bon, on a également un site internet. Pour le moment, il n'a vraiment pas été mis à jour depuis un petit moment. On doit retravailler dessus parce qu'il n'est pas très... là, Pas de souci. Voilà, il n'est pas très attractif, on va dire. Mais le reste est vraiment là pour partager. Le site, on est en train de rebosser dessus. Très bien. Et si je peux me permettre, avant de vous quitter, il y a une dernière chose que je voulais me présenter sur le stand. Allez-y, allez-y. Outre les répliques qu'on présente uniquement, on vend aussi quelques petites choses. Là, par exemple, on a des lithographies qui ont été dessinées par un des membres de l'association, donc qui est un super dessinateur de BD, Effectivement, oui. avec des phrases cultes tirées du film. Ici, on a des planches. Alors, les lithographies sont toutes numérotées, hein, bien entendu, et signées. Ici, on a des planches qui ont été réalisées par une nouvelle membre qui est tatoueuse, qui fait des tatouages Ghostbusters aussi, notamment, et sympa. qui a dessiné des petites planches comme ça pour nous. Et pareil, elles sont numérotées, signées. On a les badges officiels de l'association qu'on vend à 2 €. On garde les bénéfices forcément pour investir dans de nouvelles animations, de nouveaux produits pour pouvoir présenter sur les stands. Normal. Et là, c'est une opération qu'on a débutée il y a peu de temps. On a créé des nouveaux badges, donc qui sont les mêmes badges que l'association, mais avec un ruban lavande en écharpe autour de la tête du fantôme. D'accord. Qui est le ruban lavande, donc représente la lutte contre le cancer en général. D'accord. Et nous, on a décidé de reverser, donc ces badges sont vendus 2 € également, et on a décidé de reverser la totalité des bénéfices des ventes de ces badges-là à l'association Sourire à la vie, qui est une association qui va faire des animations dans les services d'oncologie pédiatrique. D'accord. Donc le but étant l'accompagnement des enfants hospitalisés suite à un cancer. D'accord, ok. Très bien, très bien. Une Voilà. belle opération. Clairement, c'est une belle opération. C'est aussi le but de Ghostbusters France, comme je dis, c'est on partage notre passion. Et puis si à côté on peut faire des actions comme ça, C'est parfait aussi. on est là pour ça, quoi. C'est très bien. Écoutez, merci encore à vous, hein, Je vous en Ghostbusters prie. France. C'est un plaisir. Merci de m'avoir donné un peu de votre temps pour cette nouvelle interview. Merci à Benjamin pour avoir tenu la caméra pendant tout le long. Merci à lui. Et puis écoutez, encore merci à vous. Et puis je vous dis encore, je vous souhaite une bonne convention sur tout ce week-end. Et de même. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Une prochaine fois, avec grand plaisir. À tout à l'heure, chers auditeurs.